Donc, première présentation de Pignon Automobile en compagnie de mon chum Luc Beaubien. On est samedi matin, on est le 30 juillet. On va vous présenter aujourd'hui un Toyota RAV4 Limited 2016. Drôle d'adon, Luc a une amie qui a un véhicule comme ça qui a été gracieusement, qui nous l'a prêté ce matin qu'on puisse faire l'essai. Puis c'est un véhicule que ma conjointe et moi, on avait considéré fait l'essai cette semaine auprès d'un concessionnaire de la région que je ne nommerai pas pour deux raisons, parce qu'on n'a pas été payé pour. Puis, deuxième des choses, je ne veux pas dropper de nom. Comme j'expliquais dans une première vidéo qu'on a fait, Luc et moi, on va faire des capsules vidéo sur différents véhicules. Puis, ce qui va être plaisant, naturellement, c'est que moi, je vais apporter mon côté non censuré, non censurable. Et Luc, naturellement, est beaucoup plus technique que moi. C'est lui qui va s'occuper souvent de la portion technique, présentation du véhicule. Et puis, on va faire notre vidéo toujours de trois façons. On va faire une présentation sommaire du véhicule que mon ami Luc va faire. Que moi, je vais commenter naturellement. On va aller en essai routier, puis on vient avec la conclusion par la suite. Moi, je dois dire déjà d'emblée que c'est un très beau véhicule, mais ma conjointe et moi, on n'a pas vraiment trippé. Je vais tout à l'heure plus en parler pourquoi. On n'a pas trippé parce que j'avais peut-être des attentes trop hautes de Toyota. Fait que dans un premier temps, Luc va faire une présentation rapide du véhicule extérieur et intérieur, puis on va partir en essai routier. À tantôt. Le Toyota RAV4 hybride Limited de 2016. Donc, on voit très bien. Deux modèles existent dans le hybride, dans le RAV4, le XLE et le Limited. Petite différence, oui, effectivement, le carrossage des miroirs va être noir sur le XLE, peinturé sur le Limited. Les roues, 18 pouces sur le Limited et puis le reste, donc 17 pouces sur le XLE. La finition extérieure, les lumières sur le Limited, c'est au DEL versus à Xenon pour les autres modèles. Côté mécanique, c'est la même chose. Il y a juste la finition intérieure et l'équipement disponible à l'intérieur qui vient changer. On part en essai routier, on vous revient avec ça. Bonjour à tous, Charles et Luc Beaubien. On est dans la portion essai routier 2016 Toyota RAV4 Hybrid Limited. Un des éléments que Luc me disait avant qu'on commence à enregistrer, c'était la portion gestion d'alimentation électrique. J'aimerais ça que Luc commence à nous parler de ça, parce que je trouve ça impressionnant par rapport à ce que c'était là-dessus avant. 3 modes disponibles. Mode sport, donc effectivement, on n'en voit pas la différence entre un moteur à essence ou le hybride. Donc, toujours une sollicitation qui est là. On peut avoir le mode économique. Économique qui va faire en sorte qu'il va essayer d'embarquer le plus rapidement possible sur le côté électrique. Ce qui est important de mentionner, en ville, jusqu'à la vitesse de 72 km/h, ça va être le système hybride qui va embarquer. Donc, le système à batterie, dépasser ça, c'est effectivement le système qui est conjointement essence et à batterie. Un autre mode qui est EV pour Electric Vehicle, dans ce moment-là, aucun essence, rien, zéro open bar. Donc, oui, effectivement, quelqu'un qui est plus de la région de Montréal, il est sur le plat, va fonctionner avec ça. Moindrement qu'il va avoir à ralentir, capteur de chaleur au niveau des freins, qui va recharger automatiquement les piles. Donc, les piles vont se recharger quand même. On a besoin de partir l'air climatisé. Pas de problème, on la part. Seule façon que le moteur va partir, effectivement, c'est parce qu'il a besoin de faire fonctionner le compresseur. On n'a pas le choix, c'est mécanique. Quand le compresseur arrête de fonctionner, le moteur coupe. J'expliquais à Luc que c'était pas comme ça. Je me rappelle pour avoir eu un Sonata hybride dans le passé, il n'y avait aucune gestion comme ça que je pouvais faire. Je laissais le véhicule aller, puis c'est lui qui le gérait. Donc ça, c'est un bon élément. Ce que tu es en train de me dire, dans le fond, c'est que le véhicule pourrait opérer si je faisais ce que moi j'appelle du zigonnage en ville, sans trop demander d'accélération brusque. Je pourrais opérer électrique seulement. Effectivement. Okay. Effectivement, donc, on s'entend-tu avec l'économie d'essence? Ce qui est important, si on compare essence versus le modèle à essence, on prend le Limited, même équipement, puis le hybride. Sur la consommation, sur la grande route, il n'y en a pas de différence, zéro open bar. Cependant, en ville, on va consommer 6,9 litres en ville. Donc, si on compare sur le hybride qui est 6,9 litres et 10 litres
Sur le modèle à essence, c'est comme 3 litres, ça. C'est comme 3 litres. Puis il y a à peu près 3 500$ d'écart entre le modèle à essence et le modèle hybride. On s'entend-tu que ça fait 1200$ par année d'économie si on met ça à 1$? Ben, vite de même, là. Après 3 ans, ton 3000, là, il est rentabilisé au bout. OK. Fait que ça veut dire, moi qui ai rencontré un conseiller cette semaine, Toyota, qui me disait que si je faisais pas un 40 000 km par année, j'en verrais pas la différence. Il était comme assez comme dans le champ maintenant. Non, c'est pas. Regarde, dans le fin fond, là. Bon, les modèles, un modèle comme celui-là, full, on parle d'à peu près 43, 44, maximum 45 000. Oui, c'est vrai, c'est dispendieux, mais quelqu'un qui veut avoir un beau confort, tranquillité d'esprit, mécanique, on n'a rien à dire là-dessus. Petit défaut que je vais y trouver, par exemple, c'est sa grande route, on va l'entendre, il est bruyant, surtout dans l'arrière. C'est de l'insonorisation qui manque, c'est plate. Mais à part de ça, quelqu'un qui va avoir un beau VUS, s'en aller en ville avec ça, parce que c'est sa vocation, l'économie d'essence, la traction intégrale, les commodités au complet. Bien, je m'excuse, là, mais c'est un bel achat à considérer quelqu'un qui veut avoir un véhicule hybride. Parce qu'on faisait le calcul tantôt, Charles et moi, on regardait le nombre de véhicules, les VUS disponibles hybrides sur le marché. Il n'y en a pas tant. Il n'y en a pas tant dans cette gamme-là. Là, dans le fond, il est dans une version limited, climatisation thermostatique, 2 zones, caméra de recul, navigation, écran tactile, tout ouvrant. Dommageable, les véhicules Toyota sont plutôt rares, ceux avec le tout ouvrant panoramique. Ça, c'est un manquement un petit peu. Tout à l'heure, je vous montrerai dans la version finale du vidéo. Moi, en autant je suis concerné, c'est au niveau de la finition que je trouve bien plastique. C'est sûr que les tripeux de Toyota ont jamais rien à redire. Il y en a qui ont des Toyota depuis 20 ans, 30 ans. Là. Mais moi, comme premier constat que je fais qu'un véhicule Toyota, je dois avouer que je trouve très plastique. Mais bon, chacun ses goûts. Moi, j'appelle ça un modèle Ikea, parce que tout se démange. Mais la finition du Limited, ce que j'aime, oui, il y a du cuir un petit peu sur le dash. Ça fait moins plastique. On va montrer tantôt. Hein. Parfait. On va bien. Donc, bonjour, on est de retour pour la version finale, mais avant, on va faire un petit tour du véhicule. On se rend compte qu'on a parlé beaucoup motorisation et d'intérieur, mais Luc va nous présenter rapidement quelques éléments, naturellement, du véhicule à l'extérieur. Donc, ce qui est important, si on regarde l'espace intérieur, c'est quand même acceptable pour la grosseur des véhicules. C'est vrai, quelqu'un de 6 pieds et demi ne sera pas confortable en arrière, pas bien plus non plus en avant. Côté valise, ce que j'aime beaucoup, c'est quand même l'espace qu'il y a. Oui, un avantage, on a des languettes, ça permet de recoucher les sièges, ça donne plus d'espace, oui, rentrer des matériaux, etc. Coffre. Avant ça, l'ancien modèle, la roue est après. La porte arrière, maintenant le nouveau modèle, la roue de secours, elle est à l'intérieur, ce qui permet d'avoir la porte, la valise qui rouvre et non pas avoir la porte de grange des années 2000 à 2010, donc avant l'arrivée de ce modèle. Effectivement, sur le Limited, la valise élève et elle descend de façon électrique. Si on regarde côté intérieur avant, c'est intéressant parce que, naturellement, vitre, porte électrique, siège du chauffeur électrique, volant chauffant sur le Limited, tableau de bord, le cuir, je trouve ça beau, mais la finition, je trouve ça un petit peu plastique et je pense que Charles a la même... Oui, mais particulièrement, si vous me permettez, là, moi, ce qui m'avait impressionné, c'était vraiment au niveau du bras de transmission, pour ne pas dire le shifter. J'avais vraiment été impressionné et très déçu. Justement, on est sur une version limited, c'est correct, le revêtement en cuir sur le tableau de bord, mais je dois vous avouer que même avec ça, là, ça fait vraiment... moi c'est carrément clair que je suis déçu par rapport à ça. Donc, je vais laisser Luc avec sa finale, puis je vais me permettre naturellement de mon côté de veiller de mon petit commentaire. Donc, quelqu'un qui cherche un véhicule pour plus ville et non pas route, avec une bonne économie d'essence, oui, un beau confort, quand même malgré tout, belle position de conduite, je vais opter pour ça. Mais quelqu'un qui veut avoir quelque chose de plus d'espace, faire de la grande route,
L'autre hybride disponible chez Toyota, c'est le Highlander. Effectivement, plus d'espace, plus grand. Et là, effectivement, l'insonorisation est totalement différente. Et plus cher de beaucoup. Oui, effectivement, mais quand même, quelqu'un qui veut avoir un véhicule hybride ou un véhicule, un gros VUS confortable, à ce moment-là, oui, sans avoir à aller vers le diesel, ben, c'est allons avec un hybride. Fait que voilà qui fait le tour pour le commentaire de Luc. Moi, en ce qui me concerne, ben, écoutez, je suis assez transparent. C'est clair que c'est un produit Toyota. C'est clair que ça ne peut pas être bon parce que c'est un produit Toyota. Le côté extérieur, c'est correct. Je dois avouer, au début, je n'étais pas certain. Je dois avouer maintenant que je le trouve correct, mais comme vous pouvez voir, c'est un correct qui n'est pas un correct fort. Là. Pour moi, je trouve ça juste. Comme je disais, c'est un produit Toyota, tu ne peux pas te tromper avec ça. Moi, ce qui m'a un petit peu, pas un petit peu, mais grandement déçu, ben là, on parle quand même d'un véhicule de 45 000 là, à part les taxes. Moi, je me justifie pas nullement de payer ça pour un véhicule comme ça, même si c'est un produit Toyota. Je fais une petite allusion rapide à mon GLA dans mon garage de Mercedes, sans vouloir faire de comparatif. J'étais le premier à dire en toute transparence que 45 000 pour un GLA de Mercedes, je le paierais peut-être pas plus non plus. Sauf que 45 000 pour 45 000 l'après-midi, je paierais mon Mercedes qui a naturellement, c'est un produit Mercedes, on sentait vraiment la qualité de finition supérieure. Tout ouvrant panoramique qu'on ne trouve même pas sur le RAV4 ici, détecteur d'angle mort, caméra de recul. Bref, 45 000, la question ne se poserait pas. Mais tout ça pour dire que ça reste un bon produit parce que c'est un véhicule Toyota. Là-dessus, merci beaucoup. Puis on vous tient au courant sur les prochaines diffusions et puis quel sera notre prochain véhicule dans la semaine. Merci Luc de ton temps. Merci.